Votre programme cet été, pour certains, ça sera une colonie de vacances, puis pour d'autres, ça sera l'auberge de jeunesse pour se loger à coût modéré. Ça tombe bien, la brasserie à Metz vient d'ouvrir. On l'attendait, on en entendait parler depuis plusieurs années. Ça y est, c'est bon, Selima? C'est bon, après 7 ans, le projet a mis 7 ans pour germer. 2015, l'appel à projet de la CAF et 2023, l'ouverture. Donc, on a ouvert depuis environ une quinzaine de jours. Nous avons déjà accueilli des groupes de jeunes venus des Tchèques, des Polonais, des Allemands, beaucoup d'échanges Erasmus. Donc ça fait un beau brassage avec aussi nos jeunes collégiens et lycéens messins. Une auberge qui cartonne déjà, c'est ouvert depuis quelques semaines, même pas. Sans ouverture de site, on a déjà 4000 nuitées, plus de 4300 nuitées jusque décembre. Donc on va ouvrir le site cette semaine pour l'ouvrir au plus grand public parce que là on a beaucoup de groupes. On a le Parlement européen qui va nous privatiser l'auberge pendant 2 jours. Donc en termes de brassage et de jeunesse, pour nous c'est vraiment déjà un beau succès. Il y a 135 lits, 28 chambres. Les tarifs vont de 26 à 35 euros par lit. Et vraiment, ce que nous, on veut de la brasserie, c'est vraiment d'en faire un carrefour pour les Messins, les plus jeunes, mais aussi les plus âgés de tous les âges, pour qu'ils viennent se rencontrer, boire et manger et à des prix raisonnables et passer de bons moments et se créer des souvenirs. C'est aussi ça. Vous voulez aussi agir sur le tourisme, il faut se le dire. Tout à fait, on voit l'emplacement de la brasserie, on est au centre-ville finalement de Metz. Tout à fait, c'était un secteur qui était un peu délaissé et l'association Carrefour, par son investissement sur ce secteur, montre qu'aujourd'hui les associations sont aussi en capacité d'aller au-delà de leur propre projet associatif pour se développer vers l'économie sociale et solidaire. Et je pense qu'il y a un ensemble, il y avait vraiment un besoin dans ce quartier parce qu'on voit tous les curieux qui passent du quartier pour savoir, c'est devenu un centre, un hôtel, parce qu'une auberge de jeunesse, mettons, ça fonctionne vraiment comme un hôtel. Et ils attendent tous avec impatience l'ouverture du restaurant. Lisa, est-ce que toi, tu es déjà allée dans une auberge de jeunesse? Oui, je suis déjà allée dans une auberge de jeunesse. Et comment ça s'est passé? Plutôt conquise par le concept? Ben oui, c'était plutôt cool, plutôt sympathique, je dirais, ouais. Et toi, Benjamin, on va te déranger pendant que tu cuisines. Est-ce que l'auberge de jeunesse, tu en as déjà fréquenté une? Jamais. Jamais? Est-ce que ça te tenterait? Pourquoi pas, peut-être? Pourquoi pas, oui. On va dire que pour des vacances, ce qu'on recherche, c'est pas vraiment, on va dire, un luxe dans des hôtels. Ce qu'on veut, c'est visiter vraiment les lieux, la culture de l'endroit où on cherche, les paysages. Donc pour moi, l'auberge de jeunesse reste un très bon compromis, c'est sûr. C'est intéressant le discours de Benjamin parce que finalement, aujourd'hui, on recherche aussi des lieux où on peut se loger peu cher, en tout cas à des prix raisonnables. Et c'est tout ce que vous proposez à la brasserie. C'est ce qu'on propose. Et on a un client, par exemple, qui est venu du Canada, qui marche sur toute la France, qui devait passer 2 nuits. Et il en est à sa 5e ou à sa 6e nuit à l'auberge de jeunesse parce qu'il a trouvé la ville merveilleuse et le prix tout à fait raisonnable et dans son budget. Donc c'est vraiment aussi ça, typiquement, c'est pour les gens qui arrivent pour découvrir une ville. On reste quelques temps, on tombe amoureux, on peut rester plus longtemps parce qu'on a vraiment une ville qui est formidable et en termes d'attractivité et de lieux, j'espère qu'on va attirer beaucoup de public. On a eu Canadiens, Japonais, Anglais, donc on est assez fiers déjà de cette belle réussite pour ce lancement. Comment faire si on souhaite venir chez vous, on souhaite réserver une nuitée ou même plusieurs pour visiter, pourquoi pas, la ville de Metz? Alors la brasserie, vous tapez sur internet la brasserie auberge de jeunesse, on mettra le numéro de téléphone, vous appelez, il y a des réceptionnistes 24 heures sur 24, ils vous donneront les tarifs et ils pourront prendre vos inscriptions. Merci beaucoup Selima, et peut-être que vous recherchez un cuisinier bientôt parce qu'on parlait de restaurant. Je vois un cuisinier en face de moi, donc on cherche une équipe de cuisine. Donc on cherche un cuisinier et aussi on veut être aussi dans l'économie sociale et solidaire et s'appuyer aussi sur les ESAT, par exemple sur la partie hôtellerie, sur la lingerie, c'est un ESAT du CMSEA qui nous fait tout le linge. Promouvoir l'insertion professionnelle. L'insertion professionnelle des jeunes et aussi travailler sur leur parcours professionnel et leur envie. C'est aussi l'essence de la brasserie. Et ben voilà, on a peut-être trouvé votre cuisinier d'ici les prochains jours. Il s'appelle